venir donner 1 milliard d'euros aux banques et les prendre à qui? Les prendre aux retraites des artisans, aux retraites des commerçants, aux retraites des indépendants. Tension explosive à l'Assemblée nationale ce samedi 8 novembre. Jean-Philippe Tanguy attaque violemment la gauche sur une seconde délibération fiscale. La gauche riposte en accusant le RN de défendre les banques, mais le député contre-attaque sèchement et croyez-moi, il ne mâche pas ses mots. Merci Madame la Présidente, tout simplement sur l'article 101, deuxième alinéa, sur la deuxième délibération. C'est absolument inacceptable, voilà. C'est absolument inacceptable, c'est inacceptable, et je rappelle au groupe de gauche qu'ils sont normalement contre toute deuxième délibération. Donc on va voir qui est cohérent, parce que si vous n'avez des principes que quand ça vous arrange, et pas quand il y a une question de principe, donc on verra. Et on verra qui respecte ces principes, parce que normalement les groupes de gauche sont contre toute deuxième délibération, donc à la fin on va compter qui est hypocrite et qui défend des principes. Oui, merci Madame la Présidente. Alors oui, effectivement, Monsieur Tanguy, on va voir qui est cohérent. On va voir si le Rassemblement national confirme sa volonté de faire un chèque de 5 milliards d'euros aux très grandes entreprises et en particulier aux banques sur le dos de la sécurité sociale, puisqu'ensuite, s'il manque 5 milliards d'euros dans les comptes de la sécurité sociale, ensuite vous allez nous dire qu'il faut doubler les franchises médicales, puisque dans votre contre-budget, il n'était pas prévu d'annuler cette mesure de doublement des franchises médicales, qu'il va falloir baisser les remboursements d'un certain nombre de médicaments, qu'il va falloir, par exemple, rendre encore plus compliqué les arrêts maladie, parce que si vous supprimez 5 milliards d'euros pour faire un chèque aux banques et aux très grandes entreprises, à la fin, vous allez demander aux Français de payer. Donc, effectivement, on va voir qui est cohérent. Quel aveu, Monsieur Tanguy? Votre insistance pour venir donner 1 milliard d'euros aux banques et les prendre à qui? Les prendre aux retraites des artisans, aux retraites des commerçants, aux retraites des indépendants. Et vous insistez dans cette assemblée pour venir effectuer sur ce hold-up sur leurs retraites. Le résultat des dîners en ville de monsieur Bardella qui conduit à déterminer aujourd'hui le vote du Rassemblement national. Parce que la réalité, c'est que l'establishment aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen dénonçait, c'est vous. Que le parti des 200 familles, c'est vous. La réalité, c'est que vous préférez épargner Auchan pour que les commerçants de nos bourgs et de nos quartiers payent les impôts qu'ils ne payent pas. La réalité, c'est que vous préférez que ce soit mon boulanger, mon artisan, mon commerçant, plutôt que la grande distribution, les assurances et les banques qui passent à la caisse. Vous ne trompez personne. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pouvoir, parce qu'en réalité, vous êtes mis à leur service. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, nous voterons contre cette première partie sur les recettes pour une raison simple. Il faut voter contre la mascarade qui s'organise devant nos yeux, qui s'appelle le socialo-macronisme. Alors qu'est-ce que c'est que le socialo-macronisme? Eh bien c'est toujours la même chose. C'est désigner la grande finance, les milliardaires comme l'ennemi du peuple français, et c'est finir par piquer 3 milliards d'euros aux classes moyennes, aux épargnants seulement, et les milliardaires, évidemment, seront exonérés de votre grande réconciliation, de votre immense réconciliation. La deuxième escroquerie du socialo-macronisme, c'est évidemment de dire que vous défendez le travail et la production. Nous avons réussi à voter 5 milliards de baisse d'impôts sur la production, et vous les avez rétablis par la pire des magouilles possibles, alors que la proposition venait de vos propres rangs. Et donc comment pouvez-vous avouer votre hypocrisie plus que proposer quelque chose que vous retirez, que nous récupérons parce que ça vient du cœur, et que vous annulez en deuxième partie? Toute votre hypocrisie est là. Promettre beaucoup, réaliser jamais, et tout trahir avec les socialistes. Vous venez du socialisme, vous avez fait du socialisme, et vous retournez à la niche les socialistes.